c'est la version 16 Go Wi-Fi, qui est une version identique en fait à la version 2. Donc ça s'appelle le New iPad, puisqu'on l'appelle pas le iPad HD, ce qui était prévu, ou l'iPad 3, qui étaient les deux noms prévus par beaucoup de blogueurs. Donc voilà le New iPad. Celui-ci, donc c'est la version 16 Go et en connexion Wi-Fi. Donc quand il est éteint, on ne fait pas du tout la différence, puisqu'en termes de design, ils sont vraiment identiques. Il y a quelques détails, il y en a 7 en fait, qui permettent de les différencier. Mais ce sont des détails à voir à la loupe. Comme ça, de prime abord, en fait, c'est très très difficile de faire la différence entre la version 2 et la version 3. Par contre, très clairement, quand on allume l'écran, il y a une vraie différence. Première différence, c'est la fluidité. Donc, si on avait un iPad 2 à côté, on pourrait voir en fait que la fluidité entre les différents écrans du bureau serait moins bonne. Donc ça, c'est la deuxième vraie différence, c'est la qualité de l'image. On a donc le fameux écran Retina, qui est l'écran qui équipe le 4GS, le 4G, qui est un écran qui permet une qualité supérieure à celle par exemple d'un écran plasma. Quand tu joues une vidéo HD donc sur l'iPad 3, la qualité de rendu est meilleure que sur un écran plasma HD télé. Donc une vraie différence en termes de qualité vidéo. Et puis autre différence qu'on arrive à voir sur cet écran, c'est donc en termes de jeu. Je vais essayer de te lancer une... Voilà. Bon, là, le jeu n'est pas installé, mais juste pour que tu puisses voir. Donc là, on est sur The Daily, en fait, qui est un magazine créé par Rupert Murdoch pour l'iPad, et dont l'iPad 3 exploite complètement la qualité des photos, les animations, et tout ce qu'on peut trouver sur cette version dédiée à l'iPad. L'autonomie est un petit peu supérieure pour l'iPad 3, puisque si on mesurait au millimètre près, on verrait que l'iPad 3 est un tout petit peu plus épais que l'iPad 2, de quelques millimètres, donc c'est vraiment à peine sensible. Ça permet une meilleure prise en main, paradoxalement, c'est-à-dire que l'iPad 3 étant un tout petit peu plus épais que l'iPad 2, la prise en main est meilleure. Il est un tout petit peu plus lourd, mais c'est même chose, c'est vraiment sur les chiffres que ça se voit, parce que au niveau de la prise en main, on fait pas du tout la différence entre les poids de ces deux iPads. Mais donc l'avantage de cette nouvelle batterie, dont le volume est un peu plus important, c'est que la prise en main est meilleure, et surtout l'autonomie est légèrement supérieure pour l'iPad 3, malgré la qualité de l'écran, qui est un écran très très consommateur de ressources évidemment, et malgré l'augmentation de la RAM qui est elle aussi consommatrice. Et alors,